comment dire, vous êtes dans mon bureau, sans le fond noir, sans artifice. Bienvenue dans cette FAQ. Alors FAQ un peu spécial, parce que il est tard, j'ai essayé de repousser le plus tard possible le fait de produire cette FAQ, puisque je me suis dit, bah voilà, il faut tout calibrer, tout millimétrer, il faut essayer d'apporter des réponses à des questions qu'on se pose ensemble de manière millimétrée, mais en fait non, je vais y aller carrément sans filtre, donc il y a des chances à ce que ce soit un peu bordélique. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. En fait non, je suis pas vraiment désolé, je vais juste essayer de gérer ça au montage comme je peux, mais en tout cas... il s'est passé des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Depuis 2 ans, on est venu me chercher pour un projet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aventure, qui est un projet de jeu de rôle sur le web, sur la chaîne du Bazar du Grenier, de Fred et Seb. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui ici? C'est l'édition, parce que pour celles et ceux qui se posent la question, et vous êtes extrêmement nombreux à vous poser cette question, et toi aussi, et en fait... ça fait 10 ans que je publie des jeux de rôle, des scénarios, des gammes de jeux. J'ai eu la chance de rencontrer des éditeurs qui m'ont poussé vers le haut. J'ai eu la chance de rencontrer des auteurs qui m'ont aidé à apprendre. Et c'est ce qui m'a amené à Aventure. Là, on arrive à la fin d'un cycle, ou le début d'un nouveau, c'est comme ça qu'il faut le voir, où non seulement je reviens vers mes premiers amours, l'écriture... Enfin, je reviens, j'ai jamais arrêté d'écrire, hein, faut pas déconner non plus. Mais les publications, parce que, mine de rien, et ça, on s'en rend pas forcément compte, mais la création de contenu web, eh ben, c'est un métier. Sans déconner. Et les gens qui en font des vidéos, hein, je pense à tout hasard, à Fred, Seb, Bob, Crane, les gens qui en font, ils y passent du temps. Et c'est des compétences, Benzaï, pareil, tous ces gens, Lynx, ont des compétences. Et du coup, moi, il a fallu que je les développe, ces compétences, que j'apprenne. Et grâce aux projets qui se sont multipliés depuis ces 2 dernières années, ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de réaliser à la fois l'étendue du talent de certains, et en même temps, qu'il y a du chemin encore à parcourir avant de pouvoir prétendre à d'autres choses. C'est pour ça que vous avez pu voir se multiplier à la fois des projets, mais des projets qui me tiennent à cœur. Le jeu de société, le jeu de rôle, ont été et le sont maintenant, aujourd'hui, les 2 axes forts de cette chaîne. Alors, je suis désolé un peu si cette vidéo paraît un peu chiante par rapport à des vidéos montées sur des présentations de jeux. Mais c'est important de passer par là, histoire de comprendre un peu tout le cheminement et vers où on va. Ces 2 dernières années ont été à la fois un moyen pour moi de me construire, mais de comprendre aussi l'environnement, le nouvel environnement dans lequel j'évoluais. Parce que, bon, ce que vous ne savez pas, et là-dessus je pense que tout le monde s'en fout, il y a 2 ans déjà, il y avait pas mal de choses qui avaient été bousculées d'un point de vue professionnel à côté de ça, parce qu'il faut se dire que quand vous êtes auteur, et que même si vous produisez beaucoup de livres, et j'invite vraiment les jeunes auteurs à se renseigner et à avancer avec un certain pragmatisme, et bien même si vous produisez beaucoup, et bien la plupart des auteurs ont un autre métier à côté qui leur permet de vivre sereinement. C'est assez rare, ce sont des cas particuliers, les auteurs qui vivent de leur plume, c'est comme ça, hein, c'est ainsi, parce que le droit d'auteur n'est pas non plus si fifou que ça. Et donc, avec la création de contenu web, avec les nouvelles cordes qui sont venues à mon arc, j'entrevois la possibilité à la fois de continuer de faire ce que j'aime, mais en même temps de pérenniser ce qui m'a construit. Alors oui, on découvrira davantage de choses sur l'histoire de l'univers d'Aventure. Alors déjà, dans le module d'initiation qui est en cours donc de finalisation, hein, qui prend encore quelques semaines tranquillement, et dans lequel vous allez voir ou comprendre davantage d'enjeux de l'univers. Alors, le document, il sera mis gratuitement à disposition, parce que, alors, je suis reconnaissant envers Fred, Seb, Bob et Crane
pour leur confiance prêtée dans ce projet aventure, dans les jeux de rôle qu'on partage, les moments vraiment cool qu'on partage, mais je suis aussi, et très accessoirement, reconnaissant envers vous qui avez porté à la fois l'émission et qui fait qu'aujourd'hui je suis là, même si on est dans un secteur qui est instable, c'est comme ça, hein, c'est la vie, on vit avec, eh bien c'est la moindre des choses. Donc ce document-là, ce module d'initiation d'aventure sera mis gratuitement à votre disposition. Vous en ferez ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer pour vos propres jeux, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez l'imprimer en 1000 exemplaires pour couvrir vos murs, faites-en ce que vous voulez. En tout cas, dedans, vous comprendrez certaines choses, et dans ce module d'initiation, il y aura un scénario clé en main qui représentera un peu un épisode 0. C'est-à-dire que l'histoire qu'il y aura dedans, avec les personnages que vous pourrez incarner dans ce module d'initiation, eh bien, raconte ce qui se passe quelques heures avant l'épisode 1 de la saison 1. Vous allez avoir des éléments sur l'elfe, vous allez avoir des éléments en plus sur Eden, 2-3 éléments sur le lancement de l'intrigue, avec ce qui s'est passé à côté et pendant ce temps-là. La légende urbaine raconte que Bob est en train de travailler sur un scénario où il va passer MJ. Alors il a déjà travaillé ça sur son stream, en coulisses, il en parle pas mal, donc ça viendra un moment ou un autre. Il nous reste un live à faire sur Dailymotion, si bien sûr ça se maintient. Là-dessus, ça fait un moment que je travaille. Disons que je vais pas venir vers vous en vous disant les gars, c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on joue bien. La manière dont vous jouez, c'est nul. Non, vous ne me verrez pas faire ça, parce que si vous êtes habillé tout en cuir dans certaines soirées, en train de vous imaginer des histoires avec un ou plusieurs camarades, vous faites du jeu de rôle, eh bien, sincèrement, d'une, ça vous regarde, ça, déjà, et deuxièmement, c'est en quelque sorte du jeu de rôle, vous partagez, vous racontez une histoire à plusieurs. Pareil, si vous êtes gamin et que vous jouez aux cow-boys et aux indiens, déjà, vous amorcez des bases de jeu de rôle. Donc je ne vais pas venir vous dire, ok, la transition est super chelou, je ne vais pas venir vous dire que vous faites mal du jeu de rôle. Vous faites bien du jeu de rôle à partir du moment où vous respectez une notion de contrat social, où vous respectez les personnes avec qui vous inventez une histoire, et que vous la construisez ensemble. À partir de ce moment-là, ça va, ça reste correct. Après, ce que je compte faire, c'est des vidéos making-of sur ce qui a déjà été réalisé. Tout simplement, vous montrer un peu comment je construis les choses. Et avec cette matière-là, vous allez faire vous-même votre propre soupe, et avec ça, vous allez créer vos propres histoires qui vont correspondre à votre propre plaisir de jeu, à votre propre jeu de rôle finalement. La chaîne Twitch, la chaîne YouTube, tout ça, je me dis qu'en continuant à me construire dans un milieu que je découvre et que je continue de découvrir, et dans lequel j'espère de continuer d'apprendre, eh bien je vais pouvoir moi-même accumuler des connaissances qui vont pouvoir me permettre à mon tour d'apporter aux autres. Typiquement dans Aventure, et je pense, après je me mets peut-être le doigt dans l'œil jusqu'au coude, je me dis que à partir du moment où j'ai commencé à lancer ma chaîne Twitch, je me suis senti peut-être un peu plus à l'aise devant la caméra, et ça m'a permis aussi de pouvoir en faire profiter à Aventure. J'ai osé plus de choses, et j'ai osé des choses différentes. Je suis venu comme transforme... Non, c'était cool en fait, et ça m'a permis en fait de continuer de me construire. Et comme sur internet un peu, je me dis jamais rien n'est éternel, mais on peut y travailler, eh bien même si j'espère que Aventure va continuer jusqu'à la fin des temps, c'est important d'être solide soi-même,
de se consolider, de se construire soi-même, afin de faire en sorte à ce qu'il y ait une certaine sérénité, et c'est important la sérénité, accessoirement, d'apporter cette sérénité-là à des projets auxquels on croit, dans lesquels on a envie d'investir, et puis accessoirement dans lesquels on s'éclate. Je pense, en projetant un peu, que j'aurais peut-être été un peu plus soumis à un genre de système, un genre de dictat, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit se multiplier l'indépendance, les Maliki, les Noubles, et ainsi de suite. Tous ces créatifs qui ne se sont pas désolidarisés, attention, mais qui se sont construits eux-mêmes et qui se permettent des projets qui vivent, qui existent, qui n'auraient jamais existé sans la présence d'une communauté inspirante. Là, c'est presque un discours politique. Sans aventure, sans ces rencontres et ces nouvelles rencontres à venir, tout simplement, je pense que j'aurais continué à produire plein de jeux, j'aurais continué à adorer ça, mais il n'y aurait pas ce niveau d'exaltation dans les nouveaux projets. En ce moment, plusieurs projets. Donc il y a les vidéos de jeux de société qui, chaque semaine, viennent sur la chaîne YouTube, et plus ça va aller, plus il va y avoir de contenu là-dessus, c'est-à-dire que je fais des retours critiques certes, mais je présente les jeux que j'aime bien, tout simplement, et j'essaye de montrer un panel de jeux de société assez large. C'est aussi pour ça qu'il y a des chances à ce qu'il y ait des playlists qui apparaissent, des nouvelles playlists type jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes évolutifs, des jeux de figurines, parce qu'en ce moment aussi j'ai retrouvé mon amour de la peinture sur figurines, parce que j'ai fait ça longtemps quand j'étais ado, et là je me remets, notamment en stream aussi, à peindre de la figurine, des figurines du jeu Zombicide. Alors je ferai ça aussi sur Run Wars, sur Cthulhu Wars aussi peut-être. En tout cas, il va y avoir une autre playlist jeux de figurines, jeux familiaux. Au niveau écriture, il y a le jeu de rôle aventure qui continue tranquillement. Il y a du travail sur l'univers de vampires. Il y a quelques jeux de rôle personnels qui continuent de se développer en douce. Il y a aussi à côté un jeu de société sur l'univers de Cthulhu que j'avais commencé à travailler avant Aventure, mais encore une fois, Aventure a bousculé pas mal de choses et a été très chronophage pendant 2 ans. Et c'est pour ça que je suis tellement content que Fred soit MJ sur cette saison. Ça me fait tellement des vacances, Fred, si tu m'entends. Merci. Il y a la chaîne de streaming dans laquelle je présente parfois en avant-première des jeux, des jeux de société, du jeu de rôle. C'est aussi l'occasion pour moi de mettre en avant à la fois la créativité, mais les créatifs. Des fois, il m'arrive aussi d'écrire des scénarios en live, donc même si c'est un processus qui peut paraître un peu intime, l'écriture, eh bien, je le fais là en live. Donc en live, je fais aussi un peu de jeux vidéo, mais plutôt en seconde partie de soirée. Je découvre des jeux vidéo qui sont pour moi aussi l'occasion d'avoir de nouvelles expériences de jeux, et c'est comme ça que j'ai découvert Dead by Daylight, et je suis red dingue de ce jeu où on incarne un tueur en série. Il faut croire que j'ai vraiment un problème. La seconde série sur le bazar du grenier, donc sur la chaîne de Fred et Seb, qui va venir normalement au sortir de l'été. Ça a pris son temps parce que le projet a pris quelques bifurcations, mais c'est toujours là. Bon d'accord. Donc avec Fred, Seb, Bob et Crane, Aventure et cette seconde série continue, et j'espère que ça continuera aussi longtemps que possible, ça serait genre bien. Le streaming, je me répète, l'écriture de jeux, les vidéos de découverte et de let's play de jeux de société et de jeux de rôle sur cette chaîne
YouTube et progressivement d'autres projets. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. C'est la première fois que je fais une FAQ type sans filtre. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai eu un cursus très cahier des charges. J'ai beaucoup, très souvent, essayé de rationaliser les choses. Là, je parle un peu avec les tripes. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Je sais que grâce à vous, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, grâce à Aventure, je sais pas, je me dis qu'il y a vraiment tellement de trucs cool à faire. Je vous invite tous à rencontrer des gens qui vous inspirent. Je vous invite tous à créer, à produire, à vous remettre en question, mais pas trop, à foncer de manière un peu naïve, à vous poser les bonnes questions au bon moment. Je vous invite à vous entourer des gens positifs. Ou alors tout simplement, de faire en sorte de provoquer la chance. Bon, ça fait un peu discours de fin de campagne. Voilà, abonnez-vous.